Je suis marié avec un japonais et on a décidé de créer notre propre marque de matcha. Il faut savoir qu'avec Tomo, on a eu notre propre restaurant Miyagi pendant 3 ans et demi, 4 ans que nous avons décidé de fermer pour pouvoir évoluer en maison Miyagi. On voulait quelque chose qui nous rapproche plus du Japon, quelque chose qui nous permette de faire plus d'aller-retour, quelque chose qui rapproche Tomo de ses racines. Et en fait, on travaille à l'heure actuelle sur beaucoup plus d'idées. Mais celle qui est la plus avancée et sur laquelle on a travaillé le plus pendant plusieurs mois, c'est ce matcha. On est allé au Japon, on a testé plusieurs matchas de plusieurs maisons différentes et notre choix s'est arrêté sur une maison en particulier. On ne vous dira pas le nom à l'heure actuelle, mais c'est un matcha d'une petite maison familiale qui produit en petite quantité à l'année. Et ce matcha est juste phénoménal. Parce que le matcha, le vrai matcha japonais, il a un goût amer, notamment de uji. Voilà, c'est l'une des meilleure qualité. Ouais. Mais les Français sont un peu pas fans de tout ce qui est amer. Donc on a décidé de choisir ce petit matcha avec des notes douces. On a fait goûter ce matcha à la maman de Tomo qui a étudié à Urasenke. Urasenke, en fait, c'est l'une des grandes 3 lignées du Japon. Senrikyu. Senrikyu. Voilà, donc c'est un endroit où on étudie, où on forme des professeurs, des professionnels du matcha. Mais avant d'être une école, c'est surtout des lignées familiales. On va vous laisser avec ces quelques images. On a fait une dégustation à notre amie Salma, qui est juste magnifique en vidéo. Magnifique. Ouais. Et en fait, on voulait donner à ce matcha une image traditionnelle, une image qui est restée dans son temps. On veut pas faire des choses pour la nouvelle génération, on veut vraiment rester dans le traditionnel. Donc, on vous laisse avec ces images. Bonne dégustation, bon visionnage, en espérant que ces images vous réchauffent le cœur. Et à très bientôt. Abonnez-vous!